Faut que je vous parle d'un truc que je vois de plus en plus sur YouTube et qui m'embête, qui m'énerve. Je pense que c'est votre cas aussi. Quand vous ouvrez votre page d'accueil YouTube, qu'est-ce que vous voyez? Que des vidéos. Le problème avec machin machin. Nouveau drama machin machin. C'est des miniatures, des titres où il y a que... En vrai, c'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. En vrai, de vrai, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Bah, déjà, depuis que je suis là, bah, je fais ce genre de vidéo, le drama, nanani, nanana, ou le problème. Euh, ouais, ok. Ok, ok, ok. Voyons Que voir. des problèmes. Tu Mais vois c'est des vrai gens que, avec mais les... c'est vrai que, mais c'est vrai que, je dois avouer que depuis, allez, je dirais combien de temps? 3 4 mois, là, il y en a en abondance. Là, c'est vraiment abusé. En fait, je pense que ça part de cette nouvelle vague de youtubeurs critiques, car Punisher, avant, il aimait bien réagir, ben, il le fait toujours aussi, à de nouveaux youtubeurs critiques. Et du coup, ça en a poussé pas mal à se lancer dans cette vague de youtubeurs critiques. Et je pense que c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus, en vrai de vrai. les yeux barrés, tu vois, la méta combo, j'appelle ça. Le nombre de youtubeurs critiques, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, est en train d'exploser. C'est vraiment à qui fera la vidéo le plus vite sur le nouveau drama MrBeast, pardon, Kirby54, Raim, Kameto. C'est vraiment ça, c'est... Bah, après, faut pas mélanger, faut pas tout mélanger, faut pas tout mélanger. T'as les youtubeurs dédiés drama, comme moi ce que je faisais, et t'as les youtubeurs dits critiques, comme Punisher il fait. Et c'est ça déjà qui nous différencie un peu des deux. Punisher, lui, il est vraiment dans l'analyse pure et dure de youtubeurs, etc., etc. Moi, genre, à l'époque, plus trop maintenant, je faisais que du drama. Maintenant, j'essaie de faire sur des vidéos un peu plus variées. Et faut pas trop confondre ça, parce que dans la niche drama, il y a qui? Il y a moi, il y a Nanas, il y a Psyodélique. Euh, c'est à peu près tout. Et le reste, ouais, c'est que de la critique pure et dure. Donc ouais, faut pas trop mélanger ça non plus en vrai. qui est le plus rapide et on est 50 à faire la même vidéo. Ça casse les couilles, c'est vrai. Que du biais de négativité, que de la négativité. Mais même moi, avec cette vidéo, là, regarde comment je l'ai appelée la vidéo. Bon, entre guillemets, c'est une mise en abîme. J'ai fait ça Oui, bon, le problème, tu vois, lui aussi, tu vois, il a mis ça au début. Il dit ouais, c'est une mise en abîme, mais c'est très bien que ça fonctionne. Sinon, il aurait pas mis ça. exprès parce que voilà, c'est le thème. Mais c'est aussi pour appuyer ce que je dis, t'as cliqué parce qu'il y avait marqué le problème des youtubeurs critiques. Donc t'es très réceptif à ce biais de négativité aussi. À votre avis, aujourd'hui sur YouTube, qu'est-ce qui marche le mieux entre, je sais pas, comment Elon Musk est devenu milliardaire et comment Elon Musk a escroqué 1 milliard? Le premier souci avec ça, Eh ben, c'est dans l'attirance. Ça, c'est pas nouveau. Il nous apprend à comment faire des vidéos YouTube. N'importe quelle vidéo, n'importe quel youtubeur va arranger son titre pour que justement fasse plus de vues. Tu vas pas faire une vidéo. Tu vas dire quoi? Tu vas dire comment Nico Cado Avocado a-t-il perdu 100 kilos? On s'en bat les couilles de comment il a perdu 100 kilos. Tu vas mettre un truc du titre comment ce youtubeur. Comment ce youtubeur. Qu'est-ce que je peux mettre comme titre? Comment ce youtubeur a détruit sa vie, entre parenthèses, ou un truc comme ça, il a réussi à reprendre sa vie en main, un truc comme ça, tu vois, bah c'est normal. Parce que tu as parlé de quelque chose que les gens Enfin, les gens s'en battent les couilles de comment tu vas perdre 100 kilos. Les gens, ils veulent voir comment ce mec-là est passé d'un truc horrible à un truc bien. On s'en bat les couilles du truc bien, généralement, tu vois. qui m'énerve de ouf, c'est que parfois, c'est des youtubeurs critiques entre guillemets modérés, j'ai envie de dire, c'est que c'est pas les mecs qui essayent de tacler de ouf. Il y a un mec que j'ai en tête, je crois qu'il s'appelle Foufa, c'est un mec qui Oh, a un masque c'est moi. sur sa tête quand il fait des vidéos. Et lui, à chaque fois, il est relativement mesuré, il explique juste des faits. Enfin, je regarde pas toutes ses vidéos, mais c'est l'image que j'ai de ce mec, tu vois. Sauf que le Mhm, problème, c'est quoi? C'est que sur la miniature de la vidéo, t'as, par exemple, je me rappelle d'une miniature où c'était Amaru, du coup, qui était pas pédophile, on l'avait appris, et qui avait écrit mhm. sur sa miniature Amaru avec une flèche où c'était marqué pédo. Donc pour parler de ce drama et Oui. C'est le sujet, tu vois. Je vais pas marquer un truc en mode il est gentil, tu vois. Déjà, c'est un truc qu'il faut comprendre, ça. Et ça, très peu de personnes le comprend parce que justement, il faut pas des vidéos sur les dramas. Surtout dans des cas complexes comme ça. Quand t'as un Maru qui se fait lyncher de partout en tant que pédo, justement,
et que toi, tu fais une vidéo pour justement raconter le drama, moi, dans tous les cas, je ne prends parti généralement pour personne. Bon, là, pour Amaru, j'ai quand même pris sa défense parce que les preuves étaient concrètes et ça se voyait que c'était du mytho, mais bref, là n'est pas le sujet. Tu ne vas pas mettre quelque chose qui prend parti pour soit ça dans le titre ou dans ta miniature, tu vois. On apprend qu'Amaru est pédo, tu mets Amaru et tu mets le mot, le facteur que tout le monde est en train de dire sur cette personne. T'es obligé, tu vas pas dire Amaru et tu vas mettre il est gentil. Déjà, les gens, à peine ils vont cliquer dans ta vidéo, ils vont défoncer ta grand-mère dans les commentaires. Et la vidéo n'aurait aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si par exemple Trump, je sais pas, il vient d'être élu, bah, tu vas pas mettre Trump, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre? Putain, c'est le mauvais exemple. Trump, il a battu le 1v1, tu vois, genre on s'en bat les couilles, tu mets Trump et tu mets président, tu vois, faut mettre le mot impactant sur le truc. C'est logique. Genre c'est juste de la logique. Il disait dans la vidéo en plus que c'était pas le cas. Cette histoire de ok, Ah oui, c'est pas le cas. Ben justement, mais on parle du sujet. Genre, voyons voir. Attendez, vous savez quoi? On va faire un truc. Ça va être simple. Ça va être très simple. Je suis où là? Je suis là. Là, carrément, je fais plus de vidéos, c'est ma chaîne 2.0 qui prend le relais. Alors, bon là, c'est des vidéos un peu plus travaillées, donc on s'en bat les couilles. On va parler de quand je faisais des dramas. Bon, là, je mettais beaucoup de danger. J'avoue, je spammais pas mal. Regarde, les vidéos d'Alan Food Challenge. On sait, c'est fake, tu vois. Mais on se pose quand même la question, est-ce que c'est fake? Tu mets fake, point d'interrogation. On sait que c'est allé vraiment trop loin, il s'est fait niquer sa grand-mère, les gens ils lui ont appelé des pizzas, des trucs comme ça, bah tu mets, il est en danger en le pointant, tu vois, logique. Qu'est-ce qu'on peut me prendre d'autre? Putain, ouais, j'ai abusé quand même. Là, la salle et Aiden, des menteurs et manipulateurs, tu vois. Genre, on s'en bat les couilles, genre, j'ai pas marqué amitié, tu vois. Genre, même si ça parle d'une amitié retrouvée, on s'en bat les couilles. C'est des menteurs. Parce qu'ils ont géré tout ça justement pour le buzz et pour le retour de GTA 6. Néo répond et m'insulte. Pourquoi? Il parlait des youtubeurs critiques qui faisaient des trucs sur sa gueule. Je vais pas dire il est énervé, tu vois. Ou je vais pas dire un truc tout con. Bah, je mets réponse. Genre, vous comprenez un peu le délire ou pas? Est-ce que vous comprenez un peu le délire? Genre, en fait, c'est de la logique pure et dure. Genre, dès que ça commence à concerner un sujet, tu vas mettre le truc. Et si t'as pas de mots, et ben tu mets ce que le mec peut ressentir, tu vois. Genre là, Benjamin Hudig, il était en danger. Donc tu mettais danger. TK, il était en danger. Genre à cause de son drama. Il n'y avait pas de mots possible, tu vois. Boum, danger. Le problème avec BKH, boum, tu mets problème, tu vois. Là, ben, c'est de celle-là qui parle pédophile, tu vois. Amaru accusé d'acte pédo. Hein, je l'ai, tu vois. Boum, pédophile. Voilà. Il n'y a pas de truc en mode ça engendre plus de haine ou quoi, tu vois. Genre tu parles juste du sujet. je fais une titre, un miniature un peu putaclic, et ensuite je débunk juste après, ça va quand il y a personne qui est impliqué, mais mec, quand il y a des humains derrière. La miniature, tu sais, t'as pas 100% de taux de clic sur ta vidéo, il y a des mecs qui vont regarder la miniature, et qui vont pas cliquer, et qui vont se dire Amaru pédo, et qui vont l'assimiler, c'est pas cool. Là, je dirais... Non, mais généralement, je vais pas sortir une vidéo 3 mois après le drama, tu vois. J'ai l'info du drama, dans les 24 heures, la vidéo, elle sort. Et c'est ça un peu le problème de mon truc, du taf que je faisais, c'est que je devais être là sur tous les fronts. Donc, quand le drama il sort, généralement, je laisse le temps pour que les gens commencent un peu à s'imprégner du drama, et ensuite, après, je sors. Donc, les gens, généralement, quand ils cliquent sur ma vidéo, ils savent déjà de quoi la personne est concernée, tu vois. Genre, je vais pas arriver demain. Le drama, il vient à peine de commencer dans les 5 minutes et mettre un truc avec pédo. Ça, c'est déjà, les gens ne cliqueront pas dessus, ou ils cliqueront bien plus tard, et donc du coup ta vidéo va percer bien plus tard. En fait, quand tu fais des vidéos drama, tes vidéos, elles percent sur le moment où les gens ont l'information et veulent pardon, en savoir plus. Tu ne sortiras pas de vidéo drama tant que les gens... Enfin, tu ne perceras pas dans les vidéos drama tant que les gens ne savent pas concrètement ce que c'est que le drama, tu vois. depuis environ un an, Donc, en vrai, dire que je... Avec mes miniatures,
je mindfuck l'esprit des gens en leur disant oui, un tel est pédo, un tel est pédo. Bah non. Déjà, si tu veux vraiment savoir si ce mec est pédo ou pas, bah tu cliques sur la vidéo, tu vas regarder et tu fermes ta gueule, tu vois. Genre, les gens qui se donnent un avis sans réellement connaître le truc, c'est des bouffons. Euh, et deuxièmement, bah, généralement, les gens, ils savent à peu près le délire, donc voilà. Enfin, voilà. Et demi, la critique YouTube revient en force mais à fond. Ça fait Ça, c'est 5 ans que vrai. la première vague était passée, je dirais. Et là, depuis peu, tout le monde fait des vidéos YouTube Ça, c'est à critiques. cause de Punisher, je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit. Il casse les couilles. Il est venu, il a fait des réacts à des gens, et d'un coup, c'est venu à balle. Il y a tout le monde, il fait des vidéos critiques. Alors que c'est de la merde en plus. C'est la pire des merdes de faire des vidéos critiques. Putain, j'ai 5% sa grand-mère. Attendez, il est où mon chargeur? C'est la pire des merdes de faire des vidéos critiques, je vous le jure. Honnêtement, si vous voulez vous lancer sur YouTube, et ça je l'ai déjà expliqué, ouais, je parle tout en marchant, ne faites pas de vidéos critiques. C'est vraiment la pire des merdes. Ouais, j'ai mis où mon chargeur? Ah ouais, moi aussi, frère. Zappy. Ah, je sais pas, tant pis, frère. Aïe. Wesh, wesh. Voilà. En vrai, les gars, être youtubeur critique, c'est la pire des merdes. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la critique et que t'atteins... En fait, déjà, dans la critique, tu veux pas aller plus haut que 500 000 abonnés. 500 000 abonnés, t'as atteint le palier. Et si tu veux faire ça, faut que tu passes ensuite, pour taper les 1 million, etc., et développer encore plus la commu, il faut passer sur des enquêtes, des trucs de fou, comme ce que Radier fait. Quand vous regardez les plus gros youtubeurs critiques, t'as Maxella, je pense que j'en fais partie, Radier, et le roi des rats, je le compte pas, parce que le roi des rats, il a fait de la critique, il a atteint ce palier des 400-500 000 abonnés, et il a directement switch sur des enquêtes, ce qui l'a fait propulser aux 1 million d'abonnés. Et je comprends pas pourquoi les gens font des vidéos critiques. D'accord, ça fonctionne, ça peut fonctionner directement, mais t'as pas d'avenir. Moi là, je vais préparer du coup mon GTA 6, etc. parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Pour faire ça, je vais trimer sa grand-mère, même si j'ai 500 000 abonnés, tu vois. C'est de la merde. Puni, il veut faire des enquêtes maintenant. Bah regardez. Vous voyez, en fait, dès que tu vas atteindre un plafond à 200-300 000 abonnés, déjà là, tu vas commencer à galérer pour passer au-dessus à 400 000, 500 000. Là, déjà, ça va prendre beaucoup plus de temps, genre 3 fois plus de temps que ce que tu as mis pour passer jusqu'aux 200 000 abonnés. Et après, faut que tu fasses des enquêtes, des vidéos de 30 minutes, de 1 heure. Allez, nique ta mère, frère. C'est trop long, frère, ça casse les couilles. Mais c'est vrai que là, les gens, je sais pas pourquoi, ils viennent en force en mode ouais, ça y est, je vais revenir. Bah, comme en 2018, hein, quand les gens ils ont commencé à la critique, c'est à peu près là où j'ai commencé. Et c'est même plus dans cette idée de vouloir informer, préserver, même faire attention à des dérives et tout. Le but c'est clasher, faire des stats et on s'en bat les couilles comment le mec va se sentir. Même si Non, le gars ça encore, ils mélangent tout. En fait, faut vraiment pas tout mélanger, tu vois. Faut vraiment pas tout mélanger. Genre, comment il s'appelle là, le nouveau. Il y en a deux que j'ai en tête là. Ashlord. Il y a Ashlord et l'autre BLZ. Et même Kaizen, je pense, je le mets dans le tas. Eux, quand tu regardes leurs vidéos, tu vois, ils restent neutres. Ils vont parler d'un sujet, ils vont le développer à fond, et puis ça s'arrête là, tu vois. T'as des personnes qui sont un peu plus hard, du style Carmine, où là, c'est sa façon d'aborder les choses, tu vois, où c'est du direct. T'as des personnes comme moi, où c'est juste un but informatif et de prévention. T'as le style de Punisher, où lui, c'est de la prévention et c'est de l'analyse. Tu vois, chaque youtubeur critique a sa manière de présenter les choses, sa technicité en vrai de faire des vidéos, tu vois. Les trois là que j'avais dit, Kaizen, BLZ et Ashlord, ils se rejoignent à peu près et c'est un peu et en vrai, quand tu commences les vidéos critiques, t'es toujours dans ce délire-là. Ensuite, généralement, tu vas choisir ta ligne édito, soit tu vas partir dans le clash, soit tu vas partir plus dans l'information, dans la prévention, etc. Faut pas tout mélanger en vrai, faut pas tout mélanger.
gars est innocent, on va faire une miniature où on va l'accuser et débunk ensuite. Ce qu'il y a de pire, c'est pas que les gens fassent ces vidéos, c'est qu'il y a une demande en fait, c'est que les vidéos marchent, il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas de marché pour ça. Faut faire attention à pas passer non plus de la critique constructive à la destruction, ok, je vais annihiler sa carrière, tu sais, tu fais des tweets en avant. Après, en vrai, de vrai, genre, j'ai jamais trop regardé de vidéos de l'ONNV, mais je trouve que c'est un peu culotté en vrai. Parce que lui, il fait des vidéos un peu en mode, comment on appelle ça? Mindset, des trucs dans le délire, je sais pas comment on appelle ça là. Il y a 6 mois, voilà, tu vois. Des Bogidikun, nanani nanana. Le courage d'être détesté. Après, lui aussi, tu vois, genre, tu regardes le courage d'être détesté, cet enfant de 12 ans, businessman sur TikTok, mais il a fait aussi des trucs comme ça, tu vois, genre. Attends. En fait, je trouve ça assez culotté. Journée dans la vie d'un entrepreneur de 14 ans. Le business, tu vois, genre, c'est assez centré aussi dans ce qu'on fait, tu vois. Le lait va vous tuer, danger, tu vois. Rejoindre le top 1 ne te sauvera pas. En fait, je trouve ça assez culotté dans le sens où lui aussi, il mindfuck de baiser sa communauté. Parce que justement, il y a une demande autour du délire de motivation, etc. Et il mindfuck de baiser aussi ses abonnés. Et je trouve que c'est encore plus grave parce que ce délire de motivation, c'est du bullshit, sa grand-mère. Et ça nique beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Surtout à cause des vidéos TikTok de cons. Ouais, si tu veux devenir nanana, tu dois te réveiller à 4 heures du matin. Tu dois faire 2 heures de pompe. Ensuite, tu dois prendre 3 heures de douche froide. Et tu dois faire ci, et nanani, et nanana. Tu sais, ces personnes qui te dictent ta vie de comment faire, si tu dois aller baiser demain ou si tu dois aller te branler, tu vois. Genre, j'aime pas du tout ce genre de personnes. Et c'est assez ce qu'il fait, tu vois, en mode 98 des jeunes sont perdus et tu en fais partie, tu vois. Genre, c'est aussi dans la négativité, l'enfer du salariat. Mon plan pour être millionnaire à 25 ans, qu'est-ce qu'il a? On vous a menti sur la masculinité. Tu vois, ça se rejoint en fait. Ça se rejoint. Il est dans la négativité parce qu'il sait que la négativité attire, surtout dans la niche qu'il fait, tu vois. Et derrière, il utilise aussi des mots genre danger. Le lait va vous tuer, danger. Je suis sûr, je regarde la vidéo, il va expliquer d'autres trucs que sur le danger réel du lait, tu vois. Genre, bref, je sais pas. Je trouve ça assez culotté. Je sais pas ce que vous en pensez en vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je sais pas. Oui, mes oreilles, oui. Ouais, ouais, ouais. De quoi, vos oreilles? Les gars, est-ce qu'il y a un petit grésillement quand je parle ou pas? S'il y a un grésillement depuis le début, je pète un plomb. Non, 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 non. Ok, parfait. Parfait. Ok. On va continuer. Avant, tu teases, tu machin, on va le faire tomber ce mec-là et tout, je trouve ça, ouais, malsain. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des histoires de lynchage. Malsain, c'est assez malsain quand toi, derrière, parce que là, il me reproche de justement viser des personnes qui sont justement concernées, un peu les détruire sur le putaclic, parce que c'est censé être malsain. Mais lui, c'est encore plus malsain parce qu'il va pas viser une seule personne, il va viser une communauté de personnes qui sont très clairement en bas et qui se sont fait mindfuck le cerveau, et qui va juste les manipuler avec son titre et sa miniature en fait. Genre, c'est assez contradictoire ce qu'il dit, genre. De vengeance personnelle, de recherche de vues. Dites-moi si vous le ressentez aussi, moi vraiment c'est ce que je ressens quand je vois ces vidéos. Il y a plein de trucs qui sont pas légitimes, genre c'est des attaques personnelles, ça a rien à faire là. C'est juste pour faire une vidéo plus longue, être méchant et parfois aller dans le perso et tout, je trouve ça pas cool. Je sais pas si j'ai déjà fait ça, je pense que j'ai déjà entre guillemets fait part à des clashs sur YouTube et il y avait eu sans doute de la vengeance personnelle et j'étais content et tout, mais bon, je pense qu'il faut tous se remettre en question, tous grandir et se dire que ouais c'est pas cool cette recherche de clash, de drama. Les viewers, vous aussi remettez-vous en question, demandez-vous si vous avez besoin de ça. On n'est plus dans la dénonciation ni la mise en... C'est pas... Comme je dis, tu vois, il est mal renseigné dans ce qu'il dit, tu vois. Pour lui, c'est... Ah, le mec, il a fait une vidéo drama, donc c'est lui qui va attaquer cette personne, tu vois. Il est mal renseigné, tu vois. Moi, perso, quand je fais des vidéos drama,
jamais de la vie, c'est moi qui va enfin, qui va tacler un mec, tu vois. Quand je fais une vidéo drama, je résume justement le drama. Le drama est déjà présent. C'est pour renseigner les personnes autour de ce drama-là, tu vois. Genre, les vidéos critiques, si des personnes en font, c'est pour dénoncer des actes et des propos, pardon, qui sont juste pas banalisés, en fait. Par exemple, genre, Astérion... Wesh. Astérion, on est d'accord, il y a eu 36 000 vidéos sur lui. Mais quand tu regardes en détail, il y a eu une vidéo qui apparaît de ça, une autre vidéo qui apparaît de ça, une autre qui apparaît de ça, une autre qui apparaît de ci, un autre qui apparaît de ça, nanani, nanana, nanana. Et en fait, combiné, ça va prouver que ce mec-là, sur la première vidéo, et ben en fait, c'était pas que des accusations comme ça, parce que l'autre il a dit ça, et en fait, ça va donner plus de crédibilité à lui, parce que lui il a dit ci, et nanani, nanana. Et moi derrière, j'ai fait une vidéo en plus de ça pour rassembler tous ces délires-là, tu vois. Par exemple, là récemment, Punisher, je prends l'exemple de Punisher, t'as le cadeau, tu vois. Si personne n'en avait parlé, les gros youtubeurs Minecraft, comme Sifano, Frigiel, etc., qui ont répondu au tweet de Punisher, n'auraient pas eu conscience de ce business bizarre sur Minecraft, etc. Tu vois, il y a tout un truc, c'est pas juste tu viens et t'encules la mère de ce mec-là, tu vois. Demain, je sais pas, le mec le plus. Anas, le blétard, ou. Anas, il s'appelle, hein. Ouais, le blédard, ou par exemple, CB Game, couille bleue, là, Polo. Salut, bonsoir, c'est Polo, et bienvenue sur Happy Wheels. Lui, j'ai pas l'idée demain lui dire frère, tes vidéos sont éclatées, c'est un bouffon, nan. Le mec il est clean de A à Z, ses personnages sont clean de A à Z, c'est pas du tap. Enfin, je fais pas taper sur eux, tu vois. Genre, si on tape sur quelqu'un, c'est qu'il y a un vrai contexte et de vraies choses à dire. C'est, c'est, c'est bizarre de juste résumer les vidéos critiques ou slash drama actu à juste du oh, tu viens, tu tapes sur lui, tu tapes sur lui, Non, c'est comme si je peux dire, les vidéos motivation, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Bon, en vrai, si, parce que ça, c'est vraiment le cas. Tu baisses juste le cerveau des gens, en vrai. Donc ça, c'est vraiment le cas. Les vidéos motivation, tu vas les motiver l'histoire de 2 3 jours, et après, ça va juste leur faire rentrer dans une boucle infernale, en mode ah putain, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, nanana, nanana, et les mecs, ils vont juste dégringoler et ils se mindfuck le cerveau. Je trouve ça encore plus malsain de faire ce genre de vidéo. En garde, mais vraiment dans un lynchage collectif, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de monde là actuellement qui font des vidéos critiques. Je pense que c'est malheureux, hein. Mais tant qu'il n'y aura pas un mec qui se sera suicidé parce que il aura Wow, été il part loin! vraiment beaucoup de critiques. Oh, mais il part loin! Lynchage collectif, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de monde là actuellement qui font des vidéos critiques. Je pense que c'est malheureux, hein. Mais tant qu'il n'y aura pas un mec qui se sera suicidé parce que il aura été victime de vraiment beaucoup de critiques sur internet, un youtubeur qui aura fait beaucoup de vagues, on va dire, ça ne s'arrêtera pas. À l'époque du dramatrage de 2018, donc j'étais déjà longtemps. En mode, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se suicide pour que les vidéos critiques. Mais il est fou ce type. Il est fou. Mais déjà, de 1, les vidéos critiques va jamais. Même s'il y en a 10, ils sautent, ça va jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce que la critique, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ça existe, ok? Que ce soit pour les films, pour les musiques, pour les pour les comédies, pour ci, pour ça, ça a toujours existé. On est dans l'ère du temps. On n'est plus dans les comédies romantiques, etc. ou dans les films. Là, c'est les vidéos. Donc les vidéos, il y aura toujours de la critique dessus. Que Punisher, moi, Kaizen, on n'en fait plus partie. Il y aura des personnes pour prendre la relève, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça va toujours continuer. Il y aura toujours des personnes qui auront un truc à dire sur lui. Un truc sur lui. Et un truc sur lui. Et ça va jamais s'arrêter. Et ça va très loin. Parce que dire que il faut que la critique s'arrête, et pour que ça s'arrête, parce que c'est un peu le message, hein, il faut qu'il y en ait un qui saute, genre. Comment dire? Sans passer pour un bouffon. Généralement, quand un mec va arnaquer, hein, dans la vie de tous les jours, ou va faire, ou va avoir des propos pédos, ou des trucs de ouf, et qui va être arrêté et qui va être mis en prison. Généralement, les personnes qui se suicident en prison, c'est pas parce que ils ont
pris conscience qu'ils ont fait un truc de mal, mais c'est souvent, et c'est lié quand même à la conscience quand même, à l'avis des gens. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Demain, t'es arrêté parce que t'as escroqué, etc., etc., etc. Si t'as pas ta mif, si t'as pas de proches qui t'entourent ou si t'as rien du tout, tu vas t'en battre les couilles, tu vas faire tes années et tu vas ressortir, tu t'en bats les couilles. Si t'as des personnes autour de toi, tu vas te sentir vraiment mal parce que les gens vont apprendre ce que t'as fait, ok? Quand tu fais des vidéos et que tu dénonces ce genre de choses, les personnes, ce qui les atteint, c'est que leurs proches sachent ce qu'ils ont fait de mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc généralement, ça rejoint quand même, et tu peux pas dire la critique ça existe plus, sinon ça veut dire que la justice en temps normal ne devrait plus exister, la mise en information ne devrait plus exister. C'est complètement con de dire ça. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Je sais pas si c'est bien résumé, mais voilà. Mon trash à l'époque, Neoxys me disait que, je sais pas trop si je peux le dire, s'il veut que je supprime ce passage, je le supprimerai, hein, mais quand pendant plusieurs jours tout le monde t'insulte ta mère et tout le monde veut te détruire, Ah oui, il ça avait c'est appelé sa hard, maman ça au c'est téléphone, hardcore, on hein. lui avait laissé des menaces de mort dans sa boîte aux lettres pour un truc qui en plus n'était pas justifié, hein. Le drama trash, peut-être que ça vous dit rien, maintenant je vous le résume aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui et les yeux de quelqu'un qui était dedans et qui pourtant n'a pas plus d'affinité que ça avec Neoxys aujourd'hui. Rien de grave du tout du côté de Neoxys, juste voilà des manques de clarté mais des deux côtés quoi. Et bah il s'était fait niquer sa mère et il se posait sincèrement la question bah voilà d'en finir avec la vie, tu vois, c'est normal en fait. Je sais pas si moi là, si toute la France me déteste, j'aurais peut-être pas envie. Et ça c'est encore un truc, tu vois, tu peux pas mélanger la critique à la haine des gens, enfin du coup de ce qu'ils vont dire. N'importe quel youtubeur critique, surtout en 2024, au début de sa vidéo ou en plein milieu de sa vidéo ou à la fin, on s'en bat les couilles. Généralement, tous les youtubeurs critiques précisent, font des disclaimers, n'allez pas insulter, n'allez pas ci, n'allez pas ça, n'allez pas ça. Et tu peux pas contrôler en fait ta commu, genre on est genre en mode c'est pas des chiens, tu vas pas tenir ta commu en laisse en mode ah je vais répondre à n'importe quel commentaire de personnes qui ont dit ci, qui ont dit ça sur Twitter parce que moi j'ai sorti ma vidéo derrière, tu vois. J'ai fait mon disclaimer, j'ai dit aux personnes de pas aller faire ça et le nombre de fois que j'ai dit ça et que c'était complètement comment dire ça impardonnable de faire ce genre de choses, que c'est punissable par la loi, etc. Je l'ai bien précisé de fond en comble quand j'ai abordé des gros sujets. Derrière, si ces personnes-là font des trucs de fou comme ça, qui vont insulter, etc., c'est plus ton dos et c'est pas à toi de gérer ce genre de personnes, tu vois. Genre, si t'as un truc à dire et des choses malsaines qui se sont passées sur Internet, tu vas pas t'en priver juste parce que le mec, il peut se sentir mal, tu vois. Tu dis tes choses, tu préviens les gens de pas aller insulter la personne et puis ça s'arrête là. Si les gens ils font ça derrière, ben c'est au mec qui s'est fait insulter d'aller porter plainte et d'aller retrouver ces personnes et de faire justice. C'est voilà. Enfin, c'est ultra bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai, peut-être que j'aurais envie moi aussi de me suicider. Non, je vais pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est grave de parler possible, de tu vois. ça, hein, J'ai du mal à me représenter ce que ça fait de c'est se trop faire gros de dire détester ça. par toute la France. Norman, évidemment, voilà. Oui, je sais, hein, Norman n'est pas innocent, il est ni innocent ni coupable, il est classé sans suite. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Je sais forcément qu'il y aura des youtubeurs critiques qui vont regarder ça. J'ai rien contre vous du tout, les gars. Après, ils vont faire des vidéos sur moi. Hein. Mais un peu de retenue quand même, je pense, c'est pas mal. Au moins dans la vidéo, je pense, essayez moins d'assouvir des. Un peu de retenue, mais non, faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut comprendre le contexte de pourquoi tu fais cette vidéo, de comment. C'est pas juste tu tapes sur la. Il y a des gens qui font ça, hein, mais généralement ces personnes-là, ils ont pas beaucoup d'abonnés ou ils perdent sur le coup et ils se font détester, tu vois. Quand tu regardes très bien de A à Z dans la niche critique, il y a très très peu de personnes qui viennent juste pour niquer la merde du gars sans apporter de réel contexte et se barrer, tu vois, genre. Ça n'existe pas. Vengeance personnelle ou attaque personnelle. Et a fortiori aussi dans les miniatures, ce serait mieux encore dans les titres et les miniatures si on pouvait être plus factuel, plus crédible aussi. Je pense que ça vous ferait du bien en fait d'avoir une image un peu Hugo Décrypte, informatif et tout. Plutôt d'être là, être des youtubeurs drama, c'est pas une image de fou non plus pour vous, je pense. Pour moi, bah évidemment la même chose. Et pour vous les viewers, un peu. Ah ouais, ben, en vrai, là-dessus, il a quand même raison, parce que moi, c'est un truc qui m'a assez cassé les couilles de faire des. Tout ça, il a quand même raison. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous propulser ailleurs, ou faire autre chose,
faire des... Est-ce que le focus il est bien fait? Ouais, c'est bon. Faire des vidéos critiques ou des vidéos drama, surtout drama, parce que quand tu perds sur du drama, tu perds pas généralement pour ta personne ou pour le contenu que tu vas apporter, c'est juste pour le sujet, tu vois. Demain, Squeezie, il a dit un truc de fou en live, les gens ils vont regarder, ils vont s'abonner automatiquement et ils passent à autre chose. Et ça, à chaque fois, tu vas avoir une petite base, mais sur 400 000 abonnés, par exemple, tu vas en avoir que réellement 50 000 de vrais abonnés, tu vois. Le reste, c'est des personnes qui sont abonnées parce que ta vidéo, elle a fait 600 000 vues ici, ta vidéo, elle a fait 300 000 vues ici, ta vidéo, elle a fait 200 000 vues ici, parce que c'était un sujet d'actu. Et ça, c'est de la merde. Et là-dessus, je le rejoins. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faire de la critique ou des vidéos drama, c'est de la merde parce que tu vas pas généralement... Enfin, généralement, tu vas percer sur le sujet parce que tu vas parler de personnes dont les gens qui te regardent sont abonnés ou connaissent. Et derrière, tu passes un peu plus à l'oubli. Et ça, c'est de la merde. Un peu plus d'analyse impartiale, soyez plus constructif, Ouais, faut que je bois, plus mais j'ai le nuancé, masque, les frères. ayez moins envie de sang. Réfléchissez en tant que public, est-ce que ça vous est utile forcément de regarder des vidéos destruction, des vidéos drama toute la journée? Vous aimez ça vraiment? Moi ça me met mal en fait quand je regarde ça. Je trouve ça- Généralement, tu vois... Oh, je pille, oh, oh. Arrête de tousser, mon frère. Putain. Tu vois, là-dessus, il est mal informé. Sur le délire. Pour lui, les personnes qui vont regarder des vidéos drama, c'est des personnes, ils veulent juste voir des personnes se faire détruire tous les jours. Non. La plupart des personnes qui regardent des vidéos drama, et tu peux aller dans les commentaires de toutes les vidéos drama que j'ai faites, c'est parce que les gens ont besoin de s'informer. Ils ont besoin de savoir. Ils ont entendu à l'école, ils ont entendu au travail, ils ont entendu sur Twitter, ils ont entendu ici et là. Ah, lui il a fait ci, mais putain, pourquoi est-ce qu'il a fait ci? J'arrive pas à retrouver les screens, j'arrive pas à retrouver ci, j'arrive pas à retrouver ça. Boum, et c'est dans ces là où moi personnellement j'interviens, boum, je résume tout, je mets les preuves, les gens ils regardent, ils s'informent, ils se disent ah ok, c'est pour ça, tu vois. Et quand tu vas dans les commentaires, les gens ils disent merci, j'avais besoin de comprendre. Enfin, tu fais cette vidéo, j'étais perdu. Nanana. Et t'as toujours ce genre de commentaires qui apparaissent sous mes vidéos, etc. Et les gens ils sont pas là pour ah yes, lui s'est fait niquer sa mère. Ça déjà, ces personnes-là qui essaient de se faire enculer parce que c'est des personnes qui ont vraiment un problème. Mais la plupart du temps, c'est juste pour que les gens soient informés. Négatif parce que je suis youtubeur, du coup j'ai ce biais là aussi. Avant j'aimais bien ça, hein, j'étais à fond dans ça il y a quelques mois encore, il y a un an on va dire. Aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal avec le clash, je suis un peu passé à autre chose, ça me plaît moins en fait d'être controversé. J'ai tendance à penser que les gens qui sont à fond dans voilà le clash, ok lui je vais le faire tomber, ne finissent jamais bien en général, parce qu'ils accumulent des ennemis, de la rancœur, tout Bah, ça. généralement, ceux qui font ce genre de truc, c'est ce que je disais avant, ils dépassent pas un certain seuil d'abonnés, 50 000, grand max 100 000 abonnés, et après ils se font lyncher de partout et ils coulent. C'est pas bon, tu vois. Bref, je sais pas ce que vous en 100 pensez. 000 abonnés, c'est même trop, je S'il y a pense. des youtubeurs critiques qui peuvent répondre un peu à cette vidéo, ça me ferait plaisir, voilà. Bref, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, on passe.